Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un épisode sur comment plier un Hakama de Yaido. Alors la première chose c'est que je ne suis pas sponsorisé par Tosando. Je trouve juste que c'est une marque exceptionnelle, du matériel exceptionnel et je pèse mes mots et que toujours, à chaque produit que j'ai pu acheter à cette marque, c'est toujours une sensation exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment le haut de gamme. Et pourtant, sur des produits qui vont des fois que entre 250 € et 700 €, pour des Yaito 700 €, et puis pour des Hakama Hobby et tenue de Yaido complète aux alentours de, ça commence entre 100 et ça finit à 300 €. Et toujours, c'est d'une qualité mais vraiment incroyable. Donc voilà, je plébiscite cette marque et aujourd'hui je vais vous présenter donc cette vidéo pour plier un Hakama de Yaido. C'est pas un Hakama de Aikido. Voilà, donc on commence par le cleanage de la partie arrière du Hakama d'abord. Et ensuite on passe directement au... on va checker la pièce de tissu qui est entre les jambes et qui doit être pliée vers la droite si on porte le Hakama. Donc la pièce doit se plier, de tissu doit se plier vers la droite. Donc on va bien checker en suivant les lignes de couture qu'on est bon sur ce point. Donc je prends cette pièce qui est là dans mes mains et je vérifie que donc, le pli est bien à l'intérieur. S'il était à l'extérieur, ça voudrait dire que ça devrait être plié vers la gauche. Il est bien à l'intérieur et je vais suivre la ligne de couture et essayer de remonter jusqu'au Koshi-Ito. Et donc on est dans le bon sens avec du coup cette pièce qui doit se plier convenablement entre les jambes. Donc faites bien ce petit check avant de commencer en étape 2. Ensuite étape 3, on va rechecker la partie arrière. Une deuxième fois cette fois-ci. Et on va le faire encore plus proprement pour ne pas avoir à le refaire par la suite. Si vous aviez un souci par rapport à une étape, donc la première c'était le cleanage de la partie arrière du Hakama. Ensuite, vérifier la pièce entre les jambes, la pièce qui doit se plier vers la droite. Et ensuite, recliner le Hakama sur la partie arrière. Si vous aviez un souci, bah, vous répétez simplement les étapes précédentes jusqu'à ce que ce soit bon. Ça vient pas en une fois, faut des fois répéter chaque étape, des fois 3 fois. Donc les étapes que vous allez voir là, il faudra peut-être les répéter 3 fois avant de trouver les bons plis et de comprendre comment il doit se plier. Donc là, on va passer ensuite à l'étape 4. On doit garder la pression avec la main, c'est pas évident. Et en même temps, bien tenir les deux bandes qui doivent être parallèles, les deux bandes, parce que c'est un Hakama de Yaido, les deux bandes de Koshi-Ita et la bande de la partie avant du Hakama. Elles sont parallèles, l'une au-dessus de l'autre, sinon vous n'aurez pas le Hakama qui pourra se plier convenablement. Donc là, on va commencer une partie un petit peu plus complexe. On va vérifier chaque pli de chaque couture. Et on va essayer de bien comprendre comment chacune doit s'ajuster. Ça prend un petit temps de pratique. Donc la première fois, il faudra y consacrer un peu de temps. Mais ensuite, vous connaîtrez par cœur l'ensemble de votre Hakama. Et du coup, vous saurez le plier. Pourquoi j'ai mis cette musique de secours en dos? C'est parce que pour moi, c'est un peu un ASMR. Plier son Hakama. C'est une méditation. Et je pensais pas que j'apprécierais ça, et j'aime beaucoup ça, avant et après chaque pratique, selon le besoin. Donc de bien vérifier que chaque chose est à sa place, qu'il n'y ait pas de petits copeaux de bois du tatami, de vérifier que tout ça s'ajuste parfaitement pour lui redonner sa forme originelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez vous retrouver avec un Hakama qui sera nouveau, quasiment neuf. Et ça, c'est vraiment génial parce que quand les plis se déforment, eh bien, le Hakama n'a plus vraiment le même aspect. Et pour favoriser la concentration, plier son Hakama convenablement et lui assurer une certaine longévité, comme sur du matériel dont l'ensemble d'un Yaido 7 peut aller jusqu'à 250 €, ça prend vraiment son sens d'entretenir son matériel convenablement. Et j'ai envie de dire, même sur un Yaido 7 premier prix à 100 €, ce serait la même chose. Pour avoir un esprit concentré, il faut que chaque détail de chaque outil de votre pratique martiale soit soigné. Ça va vous maintenir le bon état mental. Donc on a fini les plis intérieurs. Voilà, là c'est un pré-pliage sur ce côté-là. N'en prenez pas compte. C'est celui-là qui est le bon. Donc je vais replier dans la largeur cette partie du bord
en allant jusqu'à la première ligne du hakama, la première ligne de pli qui est entre les jambes. Voilà, je fais la même chose des deux côtés. Comme c'est un tissu assez souple, je dois faire bien attention dans ma manière de le manipuler. Il y a des tissus qui sont beaucoup plus lourds et donc beaucoup plus faciles, et des tissus qui sont beaucoup plus difficiles, donc il faut vraiment refaire les marques avec les mains. Il y a beaucoup plus de temps de pliage. Donc là, je le plie en 3, c'était la deuxième fois dans la longueur que je le pliais, et là en 3. Donc c'est ma manière de plier un hakama de Yeido. C'est sûrement pas la meilleure, elle est sûrement pas parfaite, mais c'est la mienne. Elle favorise beaucoup pour moi la facilité pour le rangement et pour porter le hakama dans les mains une fois qu'il est complètement plié, pour le ranger sans que il bouge, puisque quand on le plie de manière traditionnelle, on ne le plie pas en 3, on va le plier en 2 si je dis pas de bêtises. Vous avez tous les liens dans la vidéo, tous les liens donc dans la description de la vidéo, de toutes les autres manières que j'ai pu trouver pour plier un hakama. Attention, ce seront des hakamas de Aikido, donc il y aura la petite différence avec les deux bandes. Donc là, on voit bien que les deux bandes sont parallèles. Je refais un check des deux côtés, j'aime bien que ce soit impeccable, en tout cas le plus parfait possible. Ça favorise un état mental comme un ASMR avec ce bruit d'eau qui est censé vous faire ressentir ce que je ressens quand je pratique donc le pliage de mon hakama, toujours en début et en fin si nécessaire, et qui est maintenant pour moi une pratique indispensable de chaque session avec Yeito ou avec Shinken. Donc on va plier en 2 la bande, ça c'est totalement traditionnel comme manière de faire, il n'y a rien d'exceptionnel, rien de nouveau. Ce qui est différent dans la manière Running Hood, c'est, je dirais, le plier en 3 avec la Koshi-Ita qui arrive de cette manière-là à la fin, parce que normalement elle peut arriver de l'autre côté. Donc ensuite on a plié en 3, on a fait en 2 puis en 3 pour la bande de tissu, et on va la placer en position en diagonale. On va procéder de la même manière pour l'autre côté, on va plier en 2 puis en 3. La plupart du temps, en général, la manière traditionnelle, c'est plier en 2 et pas en 3. Et ce que vous allez sûrement pouvoir voir sur d'autres manières de plier le hakama la plupart du temps, sur des hakamas de Aikido par exemple, c'est plier en 3, mais la Koshi-Ita sera de l'autre côté. C'est-à-dire que là, vous allez faire les deux diagonales, pas sur la partie du Koshi-Ita, mais sur la partie qui est dessous. Voilà, c'est un petit peu, en gros, la seule différence principale que vous allez trouver. Et là, comme c'est un hakama de Yeido, je vous ai montré comment faire avec un hakama de Yeido, avec les deux bandes en parallèle. Ensuite, je vais passer donc par-dessus, quand j'aurai fini cette croix avec les deux bandes repliées, je passe par-dessus, par-dessous, en frontal, et ensuite je vais passer sur les côtés. Le petit souci du détail est important, parce que vous allez récupérer un matériel qui sera bien plié, ce sera net, plus c'est net, en tout cas c'est mon avis, plus ça va favoriser la reconstruction de chaque pli de votre hakama et de chaque aspect du tissu du hakama que vous allez du coup reconstruire grâce au pliage. Et ça va lui permettre de durer plus longtemps, mais surtout d'être comme neuf à chaque fois. Vous voyez, il y a des petits plis dans la largeur des bandes, et en fait, le fait de le plier va lui permettre d'effacer ces plis, et donc de favoriser une plus grande solidité, notamment quand je vais à nouveau l'attacher autour de ma taille. Donc il faut serrer ni trop ni pas assez. On a fait la même chose de l'autre côté en frontal et sur le côté. Le petit souci du détail, voilà, essayer de faire que ce soit bien compact, bien serré, joli à regarder. Là, il y a vraiment un mélange, toujours comme dans la culture japonaise, qui est juste incroyable, entre l'efficacité et l'esthétique. On répète le process une deuxième fois pour les deux côtés, en frontal et sur le côté, par-dessus, par-dessous en frontal, et par-dessus, par-dessous par le côté, par-dessus l'autre côté, par-dessous, par-dessus, par-dessous sur le côté. Voilà. Là encore, vous allez retrouver sûrement dans plein d'autres vidéos sur YouTube à peu près le même résultat.
ou la même manière de faire, qui est très bien. Voilà, après c'est vous, selon votre appréciation, comment vous souhaitez ranger votre hakama, donc comment vous allez le plier en 2, en 3, ou je ne sais pas, en 4. Et la technique que vous allez adopter ici. Donc moi, ma première proposition, c'est de finir comme ceci. Donc ça va légèrement dépasser de la croix en diagonale des multicouches de bandes de tissu. On passe donc par-dessous. On a fait un double passage, ce qui fait qu'en fait c'est bien serré. Ça va pas se libérer quand vous allez l'ouvrir. Quand vous allez le transporter, pardon. Et voilà. Ça c'était la première manière. La deuxième manière, ce serait de juste doubler le tissu. Et du coup ça va légèrement le raccourcir et ça va donner une autre esthétique. Voilà, donc c'est la deuxième manière que je vous propose. Honnêtement, moi je crois que je fais souvent la première manière. J'ai essayé toutes les manières que je vous propose, donc celles que j'utilise dans cette vidéo, et des autres vidéos dont je vous ai mis les liens en description. Et c'est celle-ci qui me convient le plus, la première que je vous ai présentée. La deuxième est très sympa aussi, ça donne juste pas le même rendu esthétique. Après, ça va dépendre de votre hakama et de la longueur des bandes. Voilà, là, vous pouvez le voir dans l'autre sens. Moi, j'aime bien quand le résultat est nickel, en tout cas le plus possible. Je trouve que ça va favoriser un esprit vide, c'est-à-dire un esprit disponible. Pour la pratique, voilà, pour moi, c'est plus facile, avec cette manière et ce nombre de couches de pliage, de le déplacer et de le manipuler. Voilà, on voit bien que quelle partie est où sont noués les différents nœuds des bandes. C'est bien sur l'arrière de la Koshihita. Vous voyez, si on fait une mauvaise manipulation, très facilement, si on n'est pas bien concentré, on peut complètement froisser ou déplier son hakama de Yaido. Et donc, ça demande le même esprit qu'avec le sabre, un esprit de disponibilité, de concentration, et j'ai envie de dire un esprit paisible. Un petit peu comme le bruit de l'eau que j'essaie de vous diffuser pour vous faire ressentir le même état que j'ai quand je pratique. Quel que soit mon type de pratique, j'essaie toujours d'être dans cet état-là, comme l'eau. Paisible. Voilà la troisième manière. Si vos bandes sont trop longues, vous faites un deuxième passage par-dessus, par-dessous, en frontal, latéral, et vous arrivez à ce rendu-là. Du coup, avec mes 3 propositions, normalement, vous serez complètement autonome et vous pourrez faire celle que vous préférez avec, j'ai envie de dire, normalement, n'importe quel hakama de Yaido. Aujourd'hui, je vous propose ce hakama-là de chez Tosando. Donc, tissu léger, fait pour la pratique pour l'été, hypoallergénique, qui se lave normalement sans solvant. Et voici comment on ouvre son hakama. C'est très facile. Voilà, on est prêt à la pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Je vous souhaite de rester bien concentré, l'esprit aiguisé et le corps en bonne santé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.